Le PSG a eu chaud, les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre le petit j'aime, à commenter la vidéo et à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour la force que vous me procurez au quotidien. Ça fait hyper plaisir. Les amis, direction la Ligue des Champions pour revenir sur le match qui avait opposé le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad avec la victoire parisienne qui est sur le score de 2-0 avec notamment des réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Comme à mon habitude, on ne perd pas plus de temps et on attaque. Alors les amis, pas mal de choses à dire dans ce match. On va commencer par le négatif, à savoir que la première mi-temps du Paris Saint-Germain est tout simplement horrible. Voilà, et je pèse mes mots. Clairement, ils n'ont pas été à la hauteur. C'était très compliqué sur les côtés, notamment avec Takefusa Kubo, qui était assez à l'aise. Il s'amusait limite, il dansait, voilà, tranquille, comme si de rien n'était. Il faisait danser un petit peu tout le monde, donc c'était quand même assez problématique. Et puis, c'est clair que ils ont encaissé pas mal d'occasions des Basques, qui auraient pu marquer en première mi-temps. Donc très clairement, cette mi-temps-là, elle est vraiment à oublier totalement pour le Paris Saint-Germain. C'est pas très rassurant de faire une mi-temps comme ça en 8e de finale de Champions League quand même. Puisque oui les amis, comme vous le savez, malgré que la Real Sociedad ait été dominante, ils vont s'éteindre en seconde mi-temps, puisque le Paris Saint-Germain va changer de visage. Logiquement, c'est assez clair. Et le premier but va survenir notamment par un corner qui est dévié par Marquinhos, qui a fait un plutôt bon match, j'ai trouvé, Marquinhos. Donc c'est une bonne chose, c'est bien. Faut le dire quand il fait les choses comme il se doit. Donc c'était plutôt intéressant son match. Et c'est lui qui est notamment le passeur décisif pour le but de renard des surfaces de monsieur Kylian Mbappé, qui permet donc au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Donc à partir de ce moment-là, les amis, et malheureusement pour la Real Sociedad, c'est là où il y a la différence entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, c'est que côté parisien, leurs individualités peuvent faire la différence, contrairement aux Basques qui ont peu d'individualité et qui ont vraiment plus un collectif plutôt que les Parisiens. Et malheureusement, ça s'est vu dans la seconde mi-temps, puisque quelques instants après le premier but parisien, Bradley Barcola, les amis, va s'emmener ce but-là, qui va inscrire à lui tout seul, en dominant son vis-à-vis et en mettant le but parfaitement. La balle entre les pieds du gardien, imparable, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc à partir de ce moment-là, le match est clairement bouclé. Les Parisiens auront même quelques occasions par la suite. Kylian Mbappé a même d'ailleurs failli inscrire un doublé. Voilà, donc les amis, ils ont plutôt déroulé en seconde mi-temps. C'était plutôt rassurant, on va dire. Mais en première mi-temps, même s'ils ont fait une première mi-temps assez catastrophique, Mbappé a l'occasion de marquer en tout premier. Mais il rate son face-à-face. Donc, s'il marque ce but-là, ça peut aussi changer les choses. Clairement. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et peu de temps après, le Paris Saint-Germain a pris en première mi-temps. Mais fort heureusement pour eux, ils se sont repris en seconde mi-temps. Luis Enrique a bien grondé et je pense qu'ils ont bien compris le message. Mais les amis, sinon, au milieu de terrain, en première mi-temps, c'était très dur pour Fabian Ruiz. Très dur. Il a souffert. Franchement, il a souffert. C'était pas évident. Après, il n'y a pas vraiment que le milieu, quoi. Franchement, au niveau défensif aussi, Marquinhos, voilà, j'ai dit qu'il était bien, mais en première mi-temps, quand même, le petit ballon là qui se fait prendre dans le dos. Heureusement que l'attaquant de la Real Sociedad n'a pas marqué le but. Je sais plus d'ailleurs, je crois que c'était Andrés Silva ou je sais plus comment il s'appelle, mais heureusement qu'il marque pas. Bon, c'était vraiment limite. Mais bon, sinon, globalement, la première mi-temps, les amis, je vais insister là-dessus, elle est oubliée pour le Paris Saint-Germain. Faut oublier cette première mi-temps. Catastrophe. Et fort heureusement, ils se sont bien repris en seconde mi-temps. Donc, pour conclure, les Parisiens, malgré une première mi-temps décevante et une seconde mi-temps plus que convenable, prennent une très bonne option
pour le tour suivant, à savoir les quarts de finale de la Champions League. Malheureusement, pour la Real Sociedad, ce n'est pas le cas. Mais attention, les amis, je ne vais pas porter l'œil ici au Paris Saint-Germain, mais vous savez, vous et moi, nous le savons très bien, que le PSG nous a souvent amené à des très grosses surprises. Je n'ai pas envie d'évoquer des situations ou les événements passés ici. Ce n'est pas mon but, mais faisons attention. Moi, je vais terminer là-dessus. Le PSG, attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que c'était quand même limite, hein. Il était au bord, voilà, au bord, quoi. Donc attention pour le match retour. J'espère qu'ils feront 2 mi-temps et non pas une mi-temps sur 2. Et voilà, les amis, hein. Donc on attend de voir ça au mois de mars et on verra ce qu'il en est. Mais normalement, les Parisiens passent ce tour-là. Clairement, pour moi, en tout cas, je les mets toujours favoris. Pour moi, normalement, le Paris Saint-Germain passera sans difficulté ce tour-là pour filer en quart de finale. Mais ça, comme je vous l'ai dit, les amis, on verra bien. Merci les amis de m'avoir suivi. La vidéo est désormais terminée. Donc c'était un plaisir de la faire avec vous. Nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, peace!